Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne Marcel USA Togo. Nous avons pour plaisir de vous présenter encore une nouvelle vidéo qui est très importante et nous sommes sûrs certains que vous allez aimer. Et bientôt, la DV Loterie Visa pour session 2023 va encore commencer. Et beaucoup me posent question, quels sont les documents que nous aurons à fournir pour la DV Loterie Visa session 2023. Et compte tenu de l'importance de vos questions, j'ai eu à précipiter pour vous présenter cette vidéo cette nuit. Alors, pour ce qui concerne la DV Loterie Visa session 2023 qui va bientôt commencer, la première semaine du mois d'octobre est finie au mois de novembre. Par rapport à vos multiples questions et quels sont les documents que nous aurons à fournir, et je vais vous dire le premier élément comme document, c'est votre nom au complet, le nom de famille et votre prénom. Maintenant, si vous avez jusqu'à 3, 4, 5 prénoms, il vous sera demandé que les 2 premiers prénoms. Après quoi, on va vous demander quel est votre sexe. Le sexe, si vous êtes masculin ou bien vous êtes féminin, mettez-le dans la case. Autre élément que vous aurez à utiliser ou bien à faire entrer dans le jeu, votre date de naissance. Votre date de naissance, le jour, le mois, l'année, tel que cela est figuré sur votre carte d'identité ou votre passeport. Écrivez ça selon les ordres. On va vous demander également la ville auquel vous êtes né. Si vous êtes né au Togo, si c'est à Lomé, si c'est à Kolokopé, pour ceux qui sont ailleurs, au Ghana, au Bénin, mettez la ville auquel vous êtes né et qui se figure sur votre acte de naissance, s'il vous plaît. Après quoi, on va vous demander dans quel pays vous êtes né. Si c'est au Bénin, c'est au Togo, mettez le pays. Maintenant, également, on va vous demander votre pays d'éligibilité. Est-ce que dans le pays auquel vous êtes, est-ce que le pays est éligible pour pouvoir jouer le jeu? Il y a d'autres pays qui ne sont pas qualifiés. Alors, on va vous demander le pays. Et un élément très important qui est ceci, le passeport. Votre passeport doit être valide. Les gens demandent, est-ce que mon passeport va s'expirer en septembre, fin septembre, est-ce que je peux jouer et après quoi renouveler ça? Non. S'il vous plaît, faites tout possible pour pouvoir avoir votre passeport à jour jusqu'à la fin de la DV Loterie qui va commencer. Dans la période d'octobre et novembre, que votre passeport soit valide jusqu'à la fin. Au cas échéant, vous êtes déjà disqualifié vous-même. Autre élément, la photo. Et ça doit être une photo qui est prise, qui n'est pas datée plus de 6 mois. Parce que dans l'intervalle de 6 mois, l'on peut changer catégoriquement et on peut le voir, mais on ne pourra pas le reconnaître. C'est très important. Votre adresse postale. Il y a d'autres qui n'ont pas d'adresse postale, mais si possible, si vous connaissez ceux qui sont à côté de vous et qui ont l'adresse postale, vous pouvez mettre ça. On va vous demander également le pays auquel vous êtes actuellement. D'autres sont béninois, mais actuellement ils sont au Togo. D'autres sont togolais, mais actuellement ils sont au Bénin ou bien au Ghana. Alors on va vous demander le pays actuel que vous résidez et vous devez faire rentrer ça. Votre adresse email, s'il vous plaît, il sera demandé. Et votre adresse email est très important pour vous parce que
Lorsque vous serez sélectionné, c'est votre adresse email qui sera un moyen le plus rapide de communication avec le KCC, Kentucky Consular Center. Alors, s'il vous plaît, créez un email adresse avec votre password, écrivez ça quelque part pour que ça vous serve. Si vous ne l'avez pas, s'il vous plaît, faites-le. Ça ne coûte rien. Ça va vous aider lorsque vous serez sélectionné. Si le numéro même que vous allez mettre fait rentrer dans le jeu pour jouer, super, ou bien vous n'êtes plus en mesure d'utiliser le numéro, si votre email adresse est là, ça va vous aider. Alors, et s'il vous plaît, faites tout possible pour que votre email adresse soit fonctionnel. Après quoi, on va vous demander également votre statut matrimonial. Si vous êtes marié, mettez marié. Si vous êtes séparé, mettez séparé. Si vous êtes divorcé, il y a d'autres qui sont mariés, mais qui sont séparés. Si vous êtes divorcé, mettez divorcé. Et si vous êtes marié et vous êtes toujours ensemble avec votre femme ou votre mari, lorsque vous allez vouloir faire rentrer les données, on va vous demander la date de naissance de votre conjoint ou conjointe. Alors, vous devez avoir toutes les informations concernant votre mari ou votre femme. C'est très important. Alors, la suite. Si vous êtes fiancé, cela n'est pas applicable. Vous êtes en concubinage, cela n'est pas applicable. Parce que fiancé n'est pas reconnu légalement. Concubinage n'est pas également reconnu. Maintenant, si vous avez d'enfants, s'il vous plaît, le nombre d'enfants que vous avez, mentionnez-les. Même si c'est un enfant adoptif légalement, mentionnez-les. Maintenant, pour les enfants, on aura à vous demander leur nom, leur date de naissance, leur lieu de naissance et le pays auquel les enfants sont nés. Si ces enfants ont moins de 21 ans, c'est possible. Mais au cas où ces enfants ont plus que 21 ans, s'il vous plaît, laissez-les jouer eux-mêmes. Voilà en quelque sorte les documents que vous aurez à fournir pour la session 2023. Alors, si cette vidéo vous a aidé et vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, abonner. Vous qui n'êtes pas encore abonné, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Merci beaucoup et on s'attrape.